aujourd'hui on va se retrouver pour mes 2 X-Max. Dernière sortie avec le gros verre, j'étais en module 1.5, transmission Vitavon, donc module 1.5 du 30 avec du 25, donc là c'est comme si je roulais en 50-40. Quand j'ai commencé à rouler avec ce véhicule, avec le 800 kV, au début je roulais avec un système à courroie et j'avais ce support moteur là, donc c'était un petit support chinois, donc ça allait. Et quand je suis passé avec la transmission Vitavon, en fait, comme il est fait en 2 parties, il est vissé avec 2 vis en dessous, et ben ça a quand même un peu bougé et du coup ça a mangé un petit peu le pignon. Donc moi j'ai enlevé ce support moteur là pour mettre celui-là, celui-là il est taillé dans un masse. J'ai déjà mis 2-3 moteurs dessus pour lui et puis pour lui aussi. Il a jamais trop bougé, mais comme le pignon d'attaque quand même était attaqué à cause de celui-là, donc je me suis dit bah je vais le finir et puis on verra bien. Donc je l'ai fini. Vous voyez les dents, elles sont, on dirait un engrenage de montre où les dents elles sont comme ça. Donc là j'ai changé. J'ai passé sur un support Vitavon. Donc par rapport à celui-là, il était réglable comme ça et réglable comme ça. Mais voilà, c'était pas le top. Celui-là, il était réglable comme ça et un peu comme ça. Mais il fallait démonter, remonter, machin. Donc là, j'ai acheté le support Vitavon. Donc je l'ai déjà dans le bleu. Avec un moteur 1200 kV SSS. Avec un système à courroie. Alors celui-là, il va avoir le droit d'avoir un arrière-train tout neuf. Parce que c'est depuis 2021 que je l'ai, donc j'ai commencé début de l'année. Et ça fait quand même 2 ans. Et c'est vrai que en 2 ans, j'ai pas eu de problème avec les bulkheads. Sauf que là, il commence à être fatigué. Il y a des pas de vis qui sont fatigués. J'ai vu quelques endroits qui sont blancs. Donc ça fait 2 ans que je force dessus, donc je pense qu'il va avoir le droit à un bulkhead inférieur et supérieur, et c'est tout. Juste un bulkhead supérieur inférieur, et après il est reparti. L'avant j'ai pas de problème, à part la direction, mais je sais pas si vous la voyez la corne là, hein, elle est un peu pliée. Ah oui. La dernière fois que j'ai roulé avec, j'avais pas de direction, mais je comprends même mieux maintenant pourquoi j'avais pas de direction. À chaque fois que je tourne, elle se plie encore plus comme ça. Donc là, on va passer sur la transmission Vitavon. Donc la deuxième, c'était du 30-20. Donc là, on est sur l'équivalent d'une couronne de 50-30. Là, le petit pignon qu'il y a dessus, ici, là, c'est un 20. C'est l'équivalent d'un pignon de 30. Là, c'est l'équivalent d'un pignon de 40 en module 1. Là, c'est du modèle 1.5. Donc, dessus, on est passé avec le petit support Vitavon. Donc, ce que j'apprécie, déjà, c'est la petite plaque en carbone. Bon, voilà, rien d'extraordinaire. Hein. Tu peux te la faire toi-même ou acheter une petite plaque en métal. Déjà, avec les trous pour mettre des moteurs de 40 sur 40. Donc, moi, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis en diagonale, hein, j'ai pas mis les 4. Après, en dessous, donc en dessous des deux, là, c'est tout plat. Donc c'est pour ça qu'il permettait de... Mais là, ça bouge pas du tout. Je sais pas si vous voyez, mais il y a les vis en dessous. Et là, il y a des petites tétines. Et bien, ça vient dans les empreintes ici, que vous voyez là. Et du coup, une fois qu'il est posé, il ne peut plus bouger de droite à gauche. Donc la seule solution qu'on a, c'est comme ça. Et le chariot reste quand même assez fluide. Et ça, j'aime bien. Donc j'ai juste à desserrer un tout petit peu. Hop. Et vous voyez le chariot, hop, c'est cool ça. Donc pour régler, c'est quand même plus pratique parce que j'ai pas besoin de démonter tout le pignon moteur. Hop, on peut le régler, on le met sur le pignon, on met un petit tournevis en dessous, on soulève légèrement, hop, on serre les 2 vis. Et voilà, on a fait nos entre-dents. Donc, je vais tester ça. Je vais pouvoir mettre le cache transmission que j'avais acheté, mais du coup système à courroie, bah, ça fonctionne pas. Et quand tu es en 30-25, c'est trop gros. Donc du coup ça passe pas. Peut-être avec le support Vitavon et la grosse transmission ça passerait,
parce que moi je l'ai testé sur ce support-là. Mais il faudrait voir sur le support Vitavon si j'arrive à mettre le gros pignon avec la couronne, si ça passe quand même. Mais normalement c'est prévu pour quoi. Ouais, vous voyez, c'est prévu pour, ça touche pas. Ouais, non, ça doit être prévu pour exprès avec le support moteur. Donc on va tester ça là-dedans avec la transmission Vitavon avec le plus petit pignon. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon, si ça marche pas, je reviens avec un système à courroie et ça sera beaucoup plus simple. Sur lui, j'ai pas de frais à faire. Hein, j'ai juste à tout remonter dessus, machin. Lui, je vais démonter tout l'arrière, je vais démonter le bulkhead supérieur et inférieur, donc je suis obligé de démonter tout l'arrière. Et comme ça, je vais en profiter pour faire mon entre-couronne, parce que là, elle est trop tendue. Du coup, j'ai une plaque grise là derrière, c'est la même en aluminium, la petite plaque bleue. Et du coup, le système de courroie tire cette plaque-là en hauteur, au lieu qu'un pignon ne tire pas. Donc il faut faire attention avec les systèmes à courroie que ça soit pas trop tendu parce que autrement ça va tirer sur les 4 vis qui tiennent l'axe où il y a la couronne. Donc faut bien le faire. Là moi il est trop tendu et puis je vous dis hein, les pas de vis ils commencent à être fatigués. J'ai 3 pas de vis qui sont fatigués dans le plastique et 3 pas de vis quand même assez importants. Donc non il va avoir droit à ces petites pièces neuves. On va tout remettre correctement. Et puis donc je l'utiliserai que pour les sauts parce que là l'autre jour j'ai fait un tour quand j'ai roulé avec le Max. J'ai roulé avec et du coup il est pas fait pour ça. J'ai vu la transmission que j'ai mis, les roues et tout ça, il est vraiment fait pour les sauts. Donc là, faire des lignes droites et tout, c'est pas cool. Il est pas fait pour ça. Donc je préfère quand même celui-là pour faire des grandes lignes droites, même des virages, il tourne bien. Donc lui, on va changer tout le train. Donc je sais pas si je vais le faire en vidéo, mais je vais démonter tout le train et sur la table, comme ça je pourrais le monter. Et remonter, donc au pire, si vous voulez voir la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Et là, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a juste à remettre le moteur, paf. Remettre les 4 vis avec les petites rondelles en alu. Donc moi, j'ai les vertes dessus parce que mon véhicule est vert. Donc je mets les rondelles vertes. Je ne vais pas mettre des rondelles bleues sur du vert. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai mis des rondelles vertes, pas des bleues, sur mon véhicule vert parce que le thème, c'est le vert. Bon, c'est bon, j'arrête. Donc pas oublier ça et puis serrer le moteur, faire l'entre-dents et puis lui il est reparti parce que là rien, il est comme neuf parce que lui j'ai changé les bulkheads avant, arrière et tout ce qui était. Donc là on est bien. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop de panne. Donc là je suis vraiment en test de Vitavon. Hein, donc là on a quand même dessus on a le support Vitavon, on a les 4 porte-fusée Vitavon dessus, on a la direction Vitavon. Donc je teste le véhicule, je teste l'aluminium, je teste. Et pour le moment, c'est vrai que ça tient le coup. Donc oui, j'ai besoin de plus de tests. Hein. Ce que j'aimerais bien voir, c'est au bout de 20-30 packs, voir mes triggers en alu, comment ils sont. Donc là, on est rendu quand même à 3-4 packs hein, depuis que j'ai mis les triangles en alu et tout ça. Lui, il a besoin d'une petite réunion arrière, mais lui, il va bien repartir. J'ai 2-3 trucs à voir dessus, comme là, à l'avant, il y a un axe qui s'est barré là, sur le triangle. C'est parce qu'il n'y a plus la petite vis pour le retenir, parce que ça a cassé. Donc je pense que je vais changer le triangle ou alors remettre avec une autre vis ou un truc, parce que si je mets une vis plus grosse, le problème c'est que le triangle ça va le casser, parce que je vais enlever la matière. Donc je sais pas. Je vais peut-être juste le changer en remettant un d'origine noir ou bleu, un bleu, parce qu'ils ont quand même bien tenu, en 2 ans ils n'ont pas trop bougé. À l'arrière sur celui-là on a les triangles GPM, ils n'ont jamais bougé aussi. Faut pas mettre du Integui parce que Integui j'ai fait 2 packs, je les ai tordus à l'arrière. GPM quand on était monté sur celui-là.
J'ai dû faire 30-40 packs et ça n'a jamais bougé, hein. Même là, tous les porte-fusées, ils sont en GPM. Ça n'a pas bougé. Donc après, c'est le plastique quoi, qui est plus faible là, hein. Donc il y a un moment, on met ça, on met ça, on met ça. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des véhicules complètement en aluminium. Mais pas forcément plus solides. Donc si vous avez un X-Max et vous avez que ça, laissez-le d'origine. Il est très très bien d'origine. Il est assez satisfaisant. Après, dès que vous commencez à changer le moteur, la transmission et tout, on n'est plus dans l'origine. Donc il faut s'adapter. Voilà, il y a tout le temps de la bricole hein, à faire parce qu'on veut plus, on veut moins, on veut. Donc voilà. Donc sur ce les gars, moi je vais vous laisser là-dessus et je pense que je referai une vidéo sur les deux une fois que j'aurai déjà tout démonté l'arrière. Lui je vais tout remonter là-dessus, je vais faire des tests et puis on verra ce que ça donne. Donc là-dessus les gars je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez ciao.